Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de courrier. J'ai reçu des courriers dans ma boîte aux lettres, donc voilà. Alors pour commencer, j'ai reçu une très belle carte de Marion. Alors sur le thème été, plage, tout ça, c'était une carte pour mon anniversaire. Donc je vais déjà vous montrer la carte. Alors il y a un fond vert pailleté comme ça à l'arrière, avec les tongs, un escargot, enfin des coquillages de mer, une étoile de mer, le petit phare et l'encre en bois comme ça. Et donc à l'intérieur, je vais vous montrer comme ça, elle a fait une petite pochette à l'intérieur de la carte avec des petites ATC. Et donc on va découvrir ça ensemble. Alors hop, je vous montre, voilà la pochette. Et elle a mis à nouveau des petites choses marines. Et la pochette elle l'a fait avec un papier bleu, vert avec des algues, des pieuvres et des poissons. Hop. Alors j'ai une ATC coin qui s'appelle Miam, été 2000, ah non, c'est été 2019, c'est la 5/9. Elle a été faite le 25/06. Donc on a une petite fraise, une petite glace, des petits strass, c'est une ATC coin comme ça, et je crois que c'est ma première ATC coin. Donc bah merci beaucoup Marion. Alors ensuite on en a une autre sur un papier de cardstock vert avec un papier à pois. Il est marqué Happy Birthday avec le petit toucan et le petit cadeau. Je suis désolée, hop. Donc c'est anniversaire coloré, c'est la 5/6. Elle a été faite le 25 février. Donc bah merci beaucoup Marion, avec les petites couleurs comme ça, là les petits pois sur le papier décoré à l'arrière, j'aime beaucoup. Et ensuite on en a une autre, bah, je pense que ça doit être le thème musique ou quelque chose comme ça. C'est la fête en musique, la 6/9. Elle a été faite le 9 juin 2019. Alors celle-ci, elle est avec un fond qui a été... il est juste trop beau le fond, j'adore. Un fond patouille qui a des reflets irisés comme ça. Avec le vinyle, le... Comment ça s'appelle? Bon, les petits confitis, le vinyle, une demi-perle et le washi comme ça, une note de musique qui est juste trop beau. Et le fond, il est vraiment beau. Je sais pas si vous allez voir, mais ça fait vraiment des reflets irisés. Il est trop beau le fond. J'adore. Donc bah Marion, merci beaucoup, je te fais des gros bisous et voilà, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Ensuite, j'ai une autre enveloppe de Sylvie, pareil, c'était pour mon anniversaire. Alors celle-ci, je l'ai reçue il y a pas longtemps. Alors la carte. Voilà, la carte était dans une enveloppe blanche comme ceci. Et donc la carte est juste trop belle, c'est chabillé, enfin voilà, c'est trop beau, j'adore. On a un petit, une impression en fond avec des... Excusez-moi, je suis malade, c'est... Je suis malade en plein été, c'est l'horreur. Donc on a un petit papier de fond avec une impression avec un bouquet de roses. Ici, il y a une perforation de coin dans les deux coins. On a le papillon avec les petites perles comme ça. Les petites fleurs ancrées, les pistils, la dentelle, les grosses demi-perles comme ça. Un peu diamant. Ici, on a un petit strass, le petit nœud, il est marqué Happy Birthday. Donc c'est juste trop chouette. Donc merci, merci vraiment, merci beaucoup. C'est Sylviane. Je crois que j'ai dit, je sais pas si j'ai dit Sylviane ou Sylvie en début de vidéo. Bon, bref, c'est Sylviane. Donc merci beaucoup. J'ai un peu la tête pouf. Alors ensuite, elle m'avait mis des petites choses dedans. Alors j'ai pas tout ouvert. Là, on a un très bel embellissement Chabi. Alors je vous montre comme ça dans la pochette, mais on va l'ouvrir ensemble. Ça, c'est juste, j'adore quoi. Voilà. Hop. Alors, hop. Donc je pense qu'il est avec voilà de la mousse 3D sur la cartonnette. Donc elle a fait une fleur en dentelle tout autour du cadre dans lequel elle a mis une image de rose. Des petites fleurs, elles sont trop belles les fleurs comme ça. On a des petites fleurs, on a de la dentelle, des... Donc là ça représente un peu du feuillage, des pistils, avec les demi-perles, enfin avec les grosses perles comme ça, attachées dessous, c'est juste trop beau. Je sais pas si vous allez voir correctement. C'est juste trop, elle les a accrochées comme ça en dessous. Mais c'est juste magnifique, j'adore, vraiment c'est trop beau.
Et du coup, je vais le décrocher et je vais l'accrocher ici, là, au bureau, voilà. Enfin, je vais le décoller de la mousse 3D, je vais l'accrocher au bureau. Donc bah merci, merci beaucoup. Ici, elle m'a mis tout un tas de fleurs, de feuillages en dentelle. Ça, c'est pareil, c'est juste magnifique. Excusez-moi. Je pense que voilà, ça va être la vidéo de l'horreur parce que je vais faire que tousser. D'ailleurs, je n'ai pas fait de tuto ces derniers temps parce que malade comme je suis, ça va être compliqué. Je me mouche toutes les 5 minutes, je tousse, j'éternue, voilà. Je pense que j'ai une grippe, une grippe d'été. Donc alors là, c'est des fleurs en dentelle, enfin voilà. C'est des fleurs comme ceci. Alors je vais peut-être vous baisser. Alors attendez, parce qu'il faut que je vous baisse, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Hop, voilà, sans rien faire tomber. Donc ici, c'est deux fleurs en dentelle qui sont accrochées avec des petits pistils, des perles. Voilà, c'est juste trop trop chouette. Avec des roses en satin au milieu. Ici, on a un feuillage pareil avec les roses au milieu. Ça, c'est trop beau aussi, j'adore. Tout en dentelle avec des perles ici, voilà. C'est trop trop chouette. Ensuite, ici, on a une bordure ou enfin voilà, un petit assemblage de dentelle avec des fleurs dans les tons crème. Ça, pour faire du vintage shabby, c'est juste trop chouette. C'est pareil, j'adore. Ici, on a des fleurs, enfin ouais, dans les tons violets, pareil, une dentelle avec des fleurs. Il y a un peu enfin, les fleurs, il y a 3 fleurs superposées l'une sur l'autre, donc dans la dentelle avec le feuillage et la fleur. Ici, on a une autre fleur un peu comme de l'organza. Ici, on a une autre fleur brodée et la perle au milieu. J'adore, c'est trop beau. Les détails, tout, enfin, voilà, c'est juste trop chouette. Donc on en a deux comme ceci. Ensuite, on a des petits cœurs, pareil, toujours en dentelle, avec le nœud au milieu, les petites perles, voilà. Et ici, on a les fleurs en dentelle, avec une première fleur en dentelle, une deuxième fleur et la grosse perle comme ça. Donc c'est des petits, c'est tout par 3, enfin voilà. Il y en a 3. Après, si on veut, on peut les découper. Pour les cœurs, par exemple, j'en avais, et puis je les ai découpés pour en mettre parfois qu'un dans un endroit, ou voilà. Donc bah merci, merci beaucoup. Ça c'est juste génial, voilà, pour faire du shabby, c'est trop beau et c'est des choses que je n'ai pas du tout. Alors ensuite, dans un petit papier violet comme ça, avec un joli ruban violet comme ça, voilà. Il y avait quelque chose, mais que je n'ai pas ouvert. J'ai ouvert juste l'enveloppe et j'ai regardé la carte, et puis après je me suis dit que j'allais faire la vidéo. Donc voilà. Donc je vous montre la dentelle, elle est juste trop belle aussi. Hop, en violet comme ça. Donc évidemment, bah, la dentelle, je vais la récupérer. Hein. Vous savez que je garde tout. Et après, je vais vous montrer en plus comment. On a, enfin, je vous montrerai après, mais on a trouvé des rubans pas très chers avec maman chez un destocker chez qui on va. Enfin, moi, je vais de temps en temps. Et du coup, les cartons, ils se plient et je vais vous montrer, j'ai tout rangé. Donc, c'est dans un papier de soie violet comme ceci. Oh, c'est trop beau. C'est un crayon altéré. Oh, mais c'est magnifique. C'est juste trop chouette. Donc elle m'a fait un crayon altéré, un crayon de bois comme ça, altéré. Et ça alors avec les perles sur le... Avec l'assemblage de perles, c'est comme sur le l'embellissement de tout à l'heure. Alors attendez, hop. J'enlève ça, je vais vous montrer. Désolé pour le bruit, pour celles qui n'aiment pas le bruit. Bon. Vous passerez le moment désagréable dans les tons mauves, comme ça, c'est juste trop chouette, j'adore. Alors elle a fait un crayon altéré tout simplement, c'est comme une lollipop mais sur un crayon et c'est trop chouette. Vraiment c'est trop trop beau. Donc on a de la dentelle tout autour ici qui représente un rond, non le cœur en fait, et une découpe cœur avec un motif fleuri, une petite rose comme ça en résine, des fleurs comme ça, violettes et un nœud avec un strass. Ça c'est trop trop beau quoi. Ici on a les petites perles voilà qui retombent. Et entre chaque perle elle a mis les... Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, il y a des décors, quoi. Ça va sur les perles et puis ça se met sur les perles, mais je sais plus comment on appelle. Ça fait comme des petits bijoux, c'est trop trop chouette. On a des grandes
des grands feuillages à l'arrière, avec des perles en bois sur des satins. Je vous montre de l'autre côté, c'est pareil, c'est juste trop chouette. Donc là, elle m'a mis l'assemblage de feuilles qu'elle a mis dans l'enveloppe. Ici, elle a mis un ruban violet avec des grands feuillages comme ça qui pendent. C'est juste trop chouette. J'essaye de vous faire voir comme ça, là. C'est juste trop beau. Et voilà, avec le ruban, avec les perles en bois pour rappeler le crayon de bois. C'est juste trop chouette, quoi. Donc bah merci, vraiment merci beaucoup, quoi. Du fond du cœur, c'est trop beau. C'est trop chouette les crayons de bois altérés. Je pense que je vais me lancer, je vais en faire aussi. J'en ai jamais fait en fait, mais c'est juste trop beau. Et j'adore les objets altérés, donc voilà. Je vais vous montrer, j'en avais un autre qu'on m'avait envoyé qui est ici. Bon, c'est un autre style, il est dans les tons bleus, mais c'est pareil. Je l'utilise même pas tellement qu'ils sont beaux. Voilà, je les ai posés là à côté de moi dans le au bureau, mais je l'utilise pas parce que voilà, il est trop beau. Donc bah merci beaucoup Sylviane, je te remercie du fond du cœur pour cet envoi pour mon anniversaire, ça me touche beaucoup, donc voilà, merci beaucoup. Bah du coup je vais la mettre là et je lui mettrai un petit pot voilà sur mon bureau. Et donc je voulais vous montrer rapidement, alors je sais pas si je vais pouvoir parce qu'en plus j'ai le câble qui charge, l'histoire des rubans. En fait on a récupéré donc des cartons de rubans. Alors attendez, je vais vous relever un petit peu. Ici on a récupéré des, enfin on a, chez le déstockeur ils vendaient donc les cartons de rubans avec des rubans dans ce style là, mais ceux qui suivent aussi maman ils l'ont vu. Et en fait les cartons, si on les retourne, voilà, ils font présentoir. Alors du coup moi j'ai mis tous mes rubans et mes dentelles sur mon meuble ici. Donc bon, vous voyez, j'ai le bureau, il est juste là en bas. Et c'est donc à portée de main pour prendre les rubans et les dentelles. Donc c'est juste trop bien, voilà. J'ai principalement des rubans pour l'instant, j'ai pas encore mis mes dentelles. Je pense que si je voulais les dentelles, il faudrait que je fasse un autre étage sur le bas. Parce que là, c'est pas gagné, mais bon, on verra si je réaménage aussi l'étage du bas ou pas pour mettre... voilà, pour mettre mes dentelles. Je suis désolée, on a un peu de travers. Donc voilà. Donc bah merci beaucoup Sylviane et Marion. Et je voulais vous faire voir un petit peu ce qu'on a scrappé ces derniers temps avec les filles. Alors on s'est fait des carnets de voyage, on va dire, voilà, parce qu'on a un voyage qui est prévu pour normalement début août. Après enfin voilà. Donc ce sera un peu comme un road trip parce que voilà, on va beaucoup bouger, on va faire plusieurs régions et sur quoi, une dizaine, 10 ou 15 jours, voilà, on va faire plusieurs régions, on va rester 2-3 jours dans chaque région, enfin dans chaque, par-ci par-là quoi. On a prévu avec Ludo de pas rouler plus de 2 à 3 heures par jour avec les filles parce que comme ça, voilà, ça nous enfin, ce sera moins pénible pour elles et aussi pour nous parce que faire de nombreuses heures de route, c'est casse-pied. Pour nous et pour les enfants pareil. Moi je suis comme les enfants, j'aime pas. Il faut que j'arrive vite, voilà, quand je suis partie. Donc voilà. Donc moi j'ai pris une vieille enveloppe que j'avais patouillée. En fait c'est une vieille enveloppe que je mettais sous mes patouilles justement pour faire pour pas salir mon sous-main, enfin voilà. Donc là j'ai un peu customisé devant, j'ai mis un petit bout de carte que j'ai imprimé, j'ai dessiné un petit maillot de bain, ici j'avais mis août 2018-2019, avec comme j'ai dessiné comme un timbre tout autour. Là j'ai fait un petit panneau avec smile et big kiss, ici j'ai mis une petite arabesque et l'autre est venu me mettre un autocollant ici, bon du coup je l'ai laissé. Donc voilà. Donc donc la base c'est une enveloppe. Ici j'ai mis un gros morceau de cardstock de l'arrière des blocs Action. Et à l'arrière l'enveloppe je l'avais laissée ouverte. Donc comme ça je pourrais glisser des choses au fur et à mesure. Et après je verrai si je mets un petit ruban ou quelque chose pour fermer. Sachant que j'ai pas trop chargé devant et que j'ai pas encore fait la déco derrière. C'est possible toujours de rajouter un ruban et de mettre quelque chose pour le fermer. Ou de mettre un élastique. Je pense que je vais plutôt partir sur un élastique pour qu'il se ferme avec un élastique. Je sais pas, il faut que j'y réfléchisse plus en détail parce que pour l'instant voilà. Et donc j'ai commencé les premières pages. Donc ici j'ai une petite écriture voyage, c'est une impression que j'avais fait. À partir d'une enveloppe j'ai fait une pochette, j'ai marqué c'est l'été, j'ai remis un papier craft pour couvrir l'enveloppe que ça se voit pas trop, j'ai mis un petit peu de washi, ici j'ai mis quelques paperclip poissons avec des washi, c'est l'été, j'ai mis tout un tas de dice cut ou de petites choses dont je pourrais me servir. Pour compléter au fur et à mesure du voyage. Donc voilà, j'ai mis l'encre marine comme ceci. Ici c'est les tags que j'ai reçus il n'y a pas longtemps où il est marqué Enjoy et que c'était en craft, donc je trouvais que ça allait bien. Le bonheur, ça c'était une petite étiquette qui était dans les fruits secs des filles, donc j'ai récupéré l'étiquette, voilà, qui me plaisait.
pour mettre sous une photo ou sous un moment particulier. Je trouvais que c'était sympa. Ici, j'ai fait une petite page toute simple, donc elle est blanche. Je suis venue mettre une chute de papier comme ceci ici pour faire une petite pochette. Pareil ici, un washi que Abricot Camille m'avait envoyé. Et ici, c'est pareil, il y a tout un tas d'impressions de dice cut. Donc j'ai une valise, des lunettes de soleil, excusez-moi, des tags. Des tags, il y en a 2, des petits tags sans rien du tout. J'ai tout ancré les bords de mes dice cut, par contre, pour donner un peu plus de relief. On a le chapeau de paille, je trouvais que ça allait bien avec les vacances et selon les endroits où on va aller. Ici, on a un petit rond comme ça qui était dans la bouée. Bah, du coup, je l'ai récupéré, je l'ai ancré aussi. Je me suis dit, bon, peut-être pour mettre sous une photo, quoi, ça peut toujours faire sympa. Ici, on a une petite inscription, profitez de chaque instant. Alors, celui-là, il n'est pas encore... j'ai pas encore ancré les bords. J'ai récupéré aussi une glace dans les livres de dice cut qu'on a. Un livre comme ça avec l'appareil photo, voilà. Une bouée, donc vous aurez compris qu'on passera aussi par la mer. Des petits bouts de cartes, voilà, hop, il me restait 2 petites chutes, je les ai mis. Pareil, selon ce que je vais marquer ou ce que je vais faire, je vais mettre les photos. Donc j'ai fait un peu de patouille sur les pages, on a des taches d'encre par endroit. Ici on a un petit tamponnage, une petite voiture. Je vous montre le mien, après je vous montrerai aussi celui des filles, parce que les filles du coup elles en ont fait un chacune, mais du coup il n'est pas du tout fini. C'est juste, c'est vraiment le début. Donc j'ai ancré tout le bord des pages. Ici je me suis amusée avec du papier bulle et les feutres aquarellables de Action, je crois qu'ils sont là, non. Ah bah non, je les ai pas rangés alors. Non, j'ai pas dû les ranger. Donc il doit être encore là-bas. Bon, bah je vous les montrerai pas. Ici j'ai mis une petite photo de Polaroid. Je me suis dit, bah pour marquer la date, ça pouvait être sympa. Je l'ai colorisé aussi un peu au crayon aquarelle. Donc voilà, ici j'ai fait une grosse tâche pour mettre une photo éventuellement. Ici j'ai fait un grand tag que j'ai ancré les bords. J'ai refait un petit œillet. J'ai mis un petit bout de raffia. Et là c'est avec brou de noix c'est Distress. J'ai fait le tour du tag, pareil, j'ai ancré le tour du tag. On a de l'écriture à l'arrière, on a de l'écriture aussi ici, parce que je voulais rappeler l'écriture qui était derrière sur le papier craft. Et pareil, on a plusieurs tags et un apron, voilà, pour décorer quelques pages. Je me suis dit que ce serait sympa. Donc on a un apron un peu comme ça dans les couleurs café. J'ai un tag comme ceci qu'il faut que j'ancre. En fait, je veux préparer le maximum de choses et plus qu'avoir à faire des collages en fait en vacances. C'est pour ça que j'ai mis aussi un petit peu de washi devant, comme ça je pourrais même coller avec les washi à la limite. Ici, pareil, on a un tag, un autre ici où c'est marqué note, avec un oiseau, ici avec un papillon. Il faut savoir qu'on va faire la mer, la campagne, plusieurs secteurs aussi, c'est pour ça qu'il y a plusieurs ambiances, voilà, sur... Enfin, je voulais vraiment que ça représente au mieux, quoi, donc il y a vraiment plusieurs ambiances. Donc cette page, je l'ai laissée simple. Ici, j'ai fait une pochette avec le papier que Béadi m'avait envoyé il y a pas longtemps. Voilà, je trouvais magnifique avec les taches, tout ça. Donc là, je me suis amusée à tout l'ancrer, à refaire des taches avec des tampons un peu rondes. Certaines taches, je les ai passées avec du... Comment ça s'appelle? C'est pas de la patine, c'est une peinture... je perds mes mots. Enfin, c'est une peinture qui fait des effets brillants comme ça, voilà, là vous allez le voir. Ici, j'avais acheté un kit pour faire des fanions à Action avec des glaces, des couleurs peps et tout pour l'été. Et du coup, j'ai décidé de les utiliser peut-être pour décorer mes pages. Donc j'en ai mis un de chaque, j'ai mis 4 cordées de glace comme ceci. Et ici, j'ai mis, parce que je me suis dit, bah même je pourrais faire une grosse glace sur une page, ça peut être sympa, voilà, pour... j'ai mis aussi 4 fanions différents, donc voilà. Je pense que vous les connaissez, les fanions. Après, il y en a un comme ça. Et donc ça, j'ai glissé aussi dans la pochette. Donc il y aura autant des couleurs, on va dire, assez sobres. Voilà, dans les styles marron, noir, blanc. Avec les choses que j'aurais récupérées peut-être sur place, tout ça. Autant il y aura aussi des couleurs peps. Parce que voilà, pour l'été, moi je trouve que les couleurs peps, c'est génial. Donc ici j'ai juste ancré les pages. J'ai mis un petit trombone flèche. Parce que voilà, si je veux glisser des choses, toujours... l'esprit pratique on va dire. Ici j'ai refait des taches, j'ai ancré toutes les pages, j'ai remis la peinture un peu effet brillant ici comme si c'était des taches, j'ai remis un petit peu d'écriture ici, un petit peu d'écriture. Alors en fait ici je suis venu poser mon grand tag et quand j'ai tamponné ça a fait 2 coins
voilà, en haut et en bas, et je me suis dit que c'était très bien comme ça, j'allais rien ajouter d'autre. J'ai mis aussi quelques cartes de Project Life, donc dans des tons marron avec des étoiles, ici avec de l'écriture pour faire peut-être du journaling, et celle-ci. Donc pareil, toujours avec des couleurs flash et comment dire, soit des couleurs flash, soit de quoi mettre du journaling en fait, voilà. Ici on a une page noire qui est pour l'instant noire, que je travaillerai plus tard. Ici on a à nouveau une page blanche. Ensuite ici j'ai mis à nouveau un paperclip poisson. Il y en a un deuxième sur une page blanche ici. Et après je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Alors au début j'avais relié avec de la tweed comme ça, mais ça tenait pas super. Du coup j'ai décidé d'utiliser mon agrafeuse électrique de chez Lidl. Donc celle-ci, où je vous l'avais déjà... Enfin, je vous l'avais déjà montré. Donc en fait c'est génial, hein, franchement ça va trop bien. J'ai pu agrafer, je sais pas, il doit y avoir une quinzaine de pages, c'est quand même du papier épais. Plus l'enveloppe avec la cartonnette et tout, j'ai pu tout agrafer sans aucun problème. Et donc, ah si, j'ai encore une page travaillée ici. Ici, j'en ai nouveau mis un paperclip comme ceci. Alors, je travaille mes pages dans le désordre selon les couleurs que j'ai envie pour sur le moment. Voilà. Après, je mettrai les choses au fur et à mesure dedans. Avec les contraintes de couleurs, ça ne me dérange pas. Donc ici, voilà à nouveau du orange et du jaune que j'ai travaillé à l'aquarelle. Pareil, sur un papier bulle. Je suis venu déposer mon feutre sur un papier bulle et après, j'ai tamponné tout simplement, voilà. Ça fait des effets assez sympas avec des pages colorées qui est assez peps que j'aime beaucoup. Et après je crois que c'est terminé. Ouais, c'est terminé. Donc là on voit encore... Voilà, là j'ai recollé ma page. Je vais remettre une page... comme le devant en fait. Je vais remettre un cardstock marron avec une pochette. Mais je la mettrai peut-être pas dans ce sens-là. Et je mettrai peut-être une ou deux pochettes avec des... Excusez-moi. Avec des goodies pour pouvoir remplir au fur et à mesure. Je voudrais en mettre une avec un peu de mousse 3D par exemple, une autre avec des plus petits goodies, et une bande peut-être ici avec à nouveau des washi, plutôt dans les tons orange, rose et jaune peps, et plage quoi, voilà. Donc voilà, donc je coupe 5 minutes et je vous reprends après. Il faut que je me bouge. Donc me revoilà, je suis désolée, mais bon voilà, très enrhumé. Alors là on a le carnet de voyage de Lucie. Donc Lucie elle a pris un papier de fond. Elle est partie sur le thème plutôt, enfin sur les couleurs vertes. Il faut savoir qu'on a des papiers fins, des papiers épais, on a plusieurs sortes de papiers. Soit dans les blocs de cardstock d'action, soit dans les papiers d'1 kilo qui ont des textures différentes. Ou soit carrément des cartes. En fait pour certaines pages c'est carrément des cartes... Non, ça c'est les cartes stock qu'ils ont fait dernièrement, 15 par 20 je crois. Ou 10 par 20, enfin voilà. Donc voilà, c'est tout du cardstock. Elle a plié toutes ses pages toute seule. Donc voilà, moi j'ai tout, enfin à nouveau agrafé. Ça fait vraiment comme un cahier quoi. Par contre, là pour agrafer, j'ai un peu plus... Enfin... je me suis un peu plus loupée, on va dire. Il y a quelques pages qui sont pas tout à fait droites. Mais c'est pas grave. En fait, l'idée c'est qu'on puisse emmener le carnet avec nous, qu'on puisse le customiser sur place, marquer au fur et à mesure un peu ce qu'on a fait. Si on va faire des visites, on a on a des visites ou des choses de prévues, qu'on puisse mettre nos tickets, tout ça, que tout aille dedans, vraiment voilà. Donc je voulais vraiment en format carnet, un truc pas trop grand et pratique à promener partout, que je puisse mettre dans un sac à main ou les filles dans un sac à dos, voilà. Donc là c'est carnet de voyage de Lucie. Ici elle a mis un grand, comment dire, c'est un fond de carte d'un bloc qu'on avait acheté chez Nose il y a très longtemps, qui est ici, alors je vais pouvoir vous montrer. Alors, c'est lequel? On a utilisé 3 blocs en fait. Il y en a un qui venait de chez Nose mais il y a longtemps, je pense que c'est l'été dernier. Oups là, alors attendez, ça tombe tout. J'essaie de vous montrer les 3 carnets. Donc c'est celui-là, Diorama, voilà, on l'avait trouvé, il a des belles images, et donc c'est pour faire des cartes un peu en 3D, mais nous on l'a détourné, et donc il reste quelques pages. Je l'ai sorti, voilà, pour faire les albums, pour faire les choses d'été. Alors, je vais vous montrer ensuite ce qu'on va utiliser d'autre. Alors ça, je vais pas vous le montrer. Hop. Ça, c'est bon. Donc ensuite, on a des dice cut ou voilà des petites images que j'ai imprimées comme ça sur Pinterest ou autre. Surtout sur le thème été. On a des chutes de papier d'un bloc action qu'on va servir aussi, donc thème plage. Ici, on a celui-là qui était thème été.
enfin Miami, tout ça qui était génial. Donc voilà, avec des couleurs peps. Donc voilà, on a sorti celui-là. Et on a sorti celui-là qu'on avait aussi déjà utilisé. Pareil, bon, à l'arrière il y a tout. Celui-là c'est très thème plage, voilà. Sachant qu'on va aussi aller un peu à la campagne, mais j'avais... Enfin, pour l'instant, on s'est concentré sur la mer, mais après, on va mettre des choses de campagne. J'ai imprimé des petites choses comme ça pour les filles, pour qu'elles puissent faire pendant les trajets. Donc, il faut cocher, voilà, c'est un loto, voilà. Quand on fait de la route, souvent, je leur fais des choses comme ça, et ça les occupe un peu. Donc, revenons-en au carnet de Lucie. Donc, Lucie l'a choisi plutôt vert. Ici, elle a collé la carte de la France. Sachant qu'on ira plutôt dans ce côté. Alors, on va faire quoi comme département? Ouais, ben, je vais peut-être pas dire de bêtises. Voilà, on sera plutôt... Alors, je vais vous montrer la carte. On sera plutôt par là. Voilà. On va essayer de faire un circuit un peu comme ça. Non, de l'autre côté, pardon, par là. Du côté Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie un petit peu aussi. Donc voilà. Donc ici, elle a mis une première enveloppe, donc pour mettre toujours des dice cut, des petites choses à coller. Ensuite, ici, ben, elle a mis un papier déco avec sa petite page pour faire dans la voiture. Après, on y marquera les dates, tout ça. Ici, on a la visite d'une ville qui est prévue. Donc, j'avais pu récupérer, je vais vous montrer juste rapidement parce que je ne vais pas forcément donner les itinéraires exactement. C'est une chasse au trésor que j'ai pu imprimer sur le... Comment dire? Sur l'office du tourisme de la ville. Alors, on a un petit... Je sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça des petits sacs à main. Mais voilà, pour tenir donc la chasse au trésor qu'elle va remplir et ensuite coller. On a des pages vides, donc là on a pas mal de pages vides, vous voyez. Ici on a des pages plus petites parce qu'elle a mis des cartes. Ici on a des grandes pages. Ici elle a fait une petite pochette comme moi avec des tags et des dice cuts qu'elle a préparé le petit paperclip poisson. Je suis désolée. Ici elle a fait une page thème mer avec beaucoup de place pour faire des écritures ou des photos. Ici, on a à nouveau des petites cartes, voilà, et un petit sachet de dice cut avec un trombone vert qu'elle a mis ici. Ici, elle a mis un trombone appareil photo. Après, comme vous savez, moi, les filles, elles sont libres de choisir dans mon atelier. Voilà, on sort la boîte, admettons, de trombone. Si elles veulent un trombone, et ben, elles se servent et puis c'est tout. Alors là, je suis en train de voir, voilà. On a pris plusieurs plages du bloc action et du coup elles sont collées ensemble. Et après je crois que c'est tout pour... Ah oui, à l'arrière elle a remis à nouveau, pareil, une enveloppe. Qui n'est pas décorée rien du tout pour le moment. Donc voilà pour Lucie. Ensuite nous avons celui de Lola. Alors Lola est partie sur du jaune orangé, c'est très peps. On a mis un papier peps comme ça, qui vient du bloc que je vous ai montré tout à l'heure. Plutôt Luxe Paper Book Wake of Life. Summertime il s'appelle, voilà. Donc voilà, là le papier j'adore comme ça, voilà, avec l'esprit un peu bois mais multicolore. Je lui ai fait une petite étiquette carnet de voyage qu'elle a collé, elle a mis un petit panneau comme ça, elle a mis plein de washi différents, et là elle a mis un petit château de sable. Donc là c'est vraiment elle qui a fait sa déco. Ici elle a à nouveau le petit jeu pour la voiture. Ici, on a les petits paperclips avec la chasse au trésor adaptée à son âge, parce qu'en fait, il faisait des chasses au trésor adaptées à l'âge de chaque enfant, c'était sympa. Ici, elle a fait pareil avec une chute de papier, voilà, une petite pochette avec deux tags, un en bois et le enjoy comme moi. Elle a collé une petite algue et mis le petit poisson. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Ici, elle a une pochette plastique avec plein de dice cut. Ici, elle a mis deux dice cut de la mer. Ici, elle a mis son seau et sa pelle avec sa bouée en haut dans l'angle. Donc, je leur ai demandé de ne pas supercharger les pages, sachant qu'on va mettre des inscriptions et des photos au fur et à mesure. Du coup, elles ont plutôt bien respecté. Voilà, c'est assez espacé. Et voilà, il nous reste de la place pour faire des écritures, des inscriptions, pour mettre des petites cartes Project Life, si on veut, par exemple, pour habiller un peu la page dans le milieu. Voilà. Donc ici, elle nous a mis des poissons, des coraux et un coquillage. Ici, on a le bateau avec l'encre du marin.
Lilou aimerait visiter un parc à huîtres, mais je ne sais pas du tout si ça va être possible. Donc ici on a toujours les papiers orange. Elle a mis sa carte de France au milieu, et donc on va mettre des petites croix par là où on sera passé. C'était l'idée qu'elle puisse redécouvrir plus tard où est-ce qu'elles sont allées, tout ça. Ici on a un deuxième jeu pour la voiture, ou voilà. En cas d'ennui, je dois faire quelques petits coloriages peut-être aussi dedans, mais je veux pas trop le charger, je veux vraiment qu'il y ait des souvenirs. Donc je vais peut-être mettre un ou deux petits coloriages, mais pas beaucoup. Et donc voilà, pour Lola, il est terminé. Ensuite, on a celui de Lilou, il est à peine commencé, donc elle a mis pareil le papier, l'autre moitié de Lola en couverture. Ici, elle a mis sa carte de France et son petit jeu avec un autre papier, une flèche en trombone. Elle, pareil, elle a des pages qui sont plus petites, plus grandes. C'est un peu comme un esprit de jeu. Donc voilà, nous avons été coupés. Donc ici, elle m'a fait une page avec une mouette, un petit poisson et là un paperclip poisson. Ah, je suis désolée. Ici, elle nous a mis son jeu dans la pochette plastique parce qu'elle voulait pas le coller tout de suite. Ici, sur une page fine, elle nous a mis le petit parasol. Ici, elle a fait une pochette sur une... Oups. Ah, bah ça s'est décollé, il va falloir qu'on y recolle. Bon, bah je le recollerai. Donc, elle avait fait une petite pochette ici sur une toute petite carte comme ceci, avec le thème plage. Elle a mis les tongs et puis le petit crabe, le petit tag enjoy, un petit tag effet bois, et un autre petit tag bleu. Voilà. Je vais lui remettre juste comme ça, et je vais lui remettre un point de colle après. Ici, pareil, elle a le jeu pour la visite dans la ville. En fait, c'est un parcours, enfin, c'est un... Comment dire C'est une chasse au trésor à faire dans tout le village, pour découvrir le village. Voilà, donc ça nous a beaucoup plu, donc on a pris la décision d'aller visiter ce village qu'on ne connaît pas, c'est dans les Cévennes, en fait. Et donc voilà, je crois que c'est terminé pour Lilou. Voilà, donc voilà, elle a encore une page déstructurée, beaucoup plus petite, et sur le bas. Elle en a des plus foncées, des plus claires, des plus épaisses, des plus fines, voilà. Voilà, donc c'est très bleu pour Lilou. Chacune a choisi ses couleurs. Et je trouve que bah, ça rend pas mal finalement. Et puis ça nous permettra de ne pas avoir toute la même déco. Voilà, chacun a vraiment personnalisé pour soi. Donc voilà, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. J'essaierai de me motiver à vous faire des tutos. Je suis fatiguée, enfin je suis malade et fatiguée, du coup voilà, c'est compliqué. Mais j'aimerais bien vous faire quelques tutos avant de partir au mois d'août. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir.